Alors, une des solutions avancées souvent par les élus locaux, c'est la création de maisons de santé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer précisément la différence entre les maisons de santé et les centres de santé publics ou associatifs, tels que tu l'as expliqué tout à l'heure? La médecine, elle a deux modes d'organisation. Il y a d'une part la médecine hospitalière et d'autre part la médecine de ville, ambulatoire, de ville ou de campagne, mais on va dire de ville parce que c'est de l'extérieur de l'hôpital. Ça, ce sont les deux gros pôles qui doivent être équilibrés et qui ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Dans la médecine hospitalière, tout le monde la connaît, c'est le service public hospitalier et c'est les établissements privés, qui peuvent être à but lucratif ou non lucratif. Mais les à but non lucratifs, c'est plutôt dans le secteur public qu'ils agissent. Les autres, c'est privé à but lucratif. Les grandes cliniques générales de santé, Ramsay, et autres Corian, les grands groupes. Dans l'ambulatoire, c'est la même chose. On a deux modes d'exercice de la médecine ambulatoire. Il y a la médecine libérale, qui est le mode qui existe en France d'une façon dominante depuis plus de 150 ans, et qui repose sur des professionnels qui ont acquis une compétence, un savoir, et qui ont mis cette compétence au service des autres, mais leur objectif, c'est de vivre de leur métier. Cette forme, jusqu'à présent, était isolée. Le médecin seul dans son cabinet. C'était la façon traditionnelle d'exercer la médecine. On a vu que c'était de plus en plus compliqué pour ces professionnels dans une médecine de plus en plus complexe qui nécessite énormément d'intervenants qui doivent se coordonner, avoir un travail en équipe. Et donc, la médecine isolée disparaît au bénéfice d'une médecine regroupée. Cette médecine regroupée peut donc être libérale. Ce sont les maisons de santé. Ça veut dire que ce sont des professionnels qui, individuellement, se sont regroupés dans une forme de pratique d'échange de profession, de leur art, de leur savoir, et améliorent leur pratique en travaillant ensemble, et améliorent la santé des patients, ou ils peuvent être, par ailleurs, salariés de ce gestionnaire dont on a parlé tout à l'heure, et qui ont une pratique qui est pratiquement la même. La médecine, elle n'est pas quelque chose de fondamentalement différent. Je suis médecin salarié en centre de santé, j'ai des amis et des confrères qui sont salariés en activité libérale dans des maisons de santé. Nous faisons la même médecine. Nous avons des patients que nous traitons de la même façon, avec les mêmes outils. Nous avons des étudiants que nous accompagnons en formation. Donc on a une médecine qui est strictement la même. La seule différence, c'est que moi, en tant que salarié, je suis soulagé de toutes les contraintes de gestion, alors que d'un autre côté, le libéral, lui, même s'il est en groupe, même s'il est en maison de santé, c'est une entreprise, le médecin libéral. Et il doit gérer son entreprise. Ça veut dire qu'après avoir vu ses patients, il doit avoir la pratique de gestion, rendre des comptes, remplir des documents, payer des fournisseurs, des cotisations, bref, faire une gestion d'entreprise que nous ne faisons pas en centre de santé, c'est le gestionnaire qui le fait. Le libéral, il a aussi une liberté, entre guillemets, de gérer son emploi du temps. Ça veut dire que, en fait, il n'a pas la liberté, ou difficilement, de restreindre son activité, parce que lorsqu'il est soumis à une pression de demande de patients, bien, il est de plus en plus
amené à déraper, déborder de son temps de travail qu'il s'était donné comme objectif. Moi, lorsque j'ai fini ma journée de travail, ma journée peut être de 10 heures, ma semaine peut être de 4 jours de 10 heures, mais je sais qu'au-delà de mes 35 heures que réglementairement tout salarié fait, les 5 heures que j'ai fait vont me permettre d'avoir des jours de récupération, de repos, c'est ce qu'on appelle des RTT, comme tout salarié. Et donc, cette organisation fait que j'ai une pratique maîtrisée de mon temps. Et enfin, un élément, et qui n'est pas négligeable, c'est que quand on est en libéral, installé dans une maison de santé, on est quelque part plombé par son ancrage professionnel dans un territoire. On ne peut pas partir du jour au lendemain ou au bout d'un mois, son mari, sa femme ayant eu un boulot ailleurs, je ne peux pas en tant que libéral décider, tiens, dans 3 mois je m'en vais et je plaque mes patients. Ça peut se faire, mais les médecins ont un certain respect de leurs patients, une certaine dignité professionnelle, une conscience professionnelle, et donc c'est très compliqué. En tant que salarié, moi, je peux très bien, parce que j'ai des contraintes personnelles, familiales ou autres, dire, dans 3 mois, je vous quitte, monsieur mon employeur, et c'est à vous de trouver, et c'est le rôle de l'employeur que de trouver d'autres professionnels pour assurer la continuité du service public. Donc là, on est dans de la différence, non pas de pratique professionnelle, mais on est dans de la différence de philosophie entre est-ce que je gère ma vie et ma carrière ou est-ce que j'interviens pour prendre avec d'autres une patientèle sur un territoire. On est dans une approche différente. La médecine en centre de santé est plus une médecine d'orientation sociale. La médecine en exercice libéral est plus une pratique professionnelle qui vise l'épanouissement personnel, mais pas forcément en lien avec les intérêts immédiats du territoire et de la population de ce territoire.